Très heureuse de vous retrouver dans le compte de ce numéro de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. En visite officielle à Kinshasa, le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a été reçu par le président Félix Tshisekedi pour discuter de la coopération économique et des questions de sécurité, notamment dans le contexte de l'agression rwandaise. Sassa Magazine. Célébration nationale de la masculinité positive en RDC. Lors du lancement de sa cellule technique dans le Kasaï central, autorités, sociétés civiles, chefs religieux et coutumiers se sont engagés à faire avancer l'égalité entre hommes et femmes dans le cadre de la campagne He for She. Voilà tout pour le sommaire. En visite officielle à Kinshasa, le nouveau conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a entamé sa première mission diplomatique sur le continent. Aux côtés de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, il a été reçu par le président de la République Félix Tshisekedi pour un entretien axé sur la coopération économique et les questions de sécurité. Un message clair, les États-Unis souhaitent renforcer leur partenariat stratégique avec la RDC. Les détails dans cet élément. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi et sous la gouvernance du lieutenant-général Luboya Kachama, la province de l'Ituri poursuit sa reconstruction dans un contexte de sécurité encore fragile. En mission sur le terrain, le chef d'état-major en charge des opérations et de renseignement, le général Ishalingonza Jacques, a inspecté plusieurs grands chantiers. L'aéroport national Murongo de Bunia en pleine construction et l'université de Bunia dont les travaux sont bien avancés. Des infrastructures qui illustrent le retour progressif de l'autorité de l'État dans cette province, autrefois marquée par les violences. Suivez. Pour le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements en mission sécuritaire dans la province de l'Ituri, impossible de s'en passer des gigantesques projets de développement en cours d'exécution dans cette province. Ce week-end, ce grand officier de l'armée l'a consacré à la découverte des grands chantiers, symbole de la restauration de l'autorité de l'État dans la dite province, à commencer par l'aéroport national Murongo de Bunia en pleine construction. Sur place, le lieutenant-général Tshialigonza, accompagné du gouverneur militaire, s'est imprégné de l'évolution des travaux de l'élargissement de la piste d'atterrissage qui évolue à pas des géants. C'est l'avion, la contrainte, les efforts, c'est beaucoup plus quand il est stabilisé, quand il est arrêté.
que là, c'est des efforts statiques. Et plus il dure, plus il s'enfonce. Alors que là, il rouge. De là, l'équipe s'est dirigée à l'université de Bunia, située de l'autre bout de la ville. Chemin faisant, l'évolution des projets d'asphaltage de la voie urbaine n'échappe pas à l'attention de la délégation. Arrivé au grand chantier de l'Inibou, le lieutenant-général Tchali Gonza visite de bout à bout cet édifice public de l'État dont les travaux sont déjà réalisés à plus de 70%, de quoi rendre fiers ces natifs de l'Ituri. Donc des toilettes à chaque niveau. Oui. Autrefois terre des conflits armés et des sous-développements, l'Ituri s'est revêti en ces jours de sa plus belle robe grâce à la volonté politique du régime Félix Tshisekedi qui marque ses empreintes dans cette partie du pays sous la gouvernance sans faille du lieutenant-général Doumbouya Kachama Johnny en cette période de l'état de siège. Les consultations politiques battent leur plein à Kinshasa. Depuis une semaine, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Cachemire Eberand Kolengele, reçoit les forces vives du pays pour préparer le gouvernement d'union nationale. Une riposte politique à l'agression rwandaise menée par le M23. C'était au tour des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs du premier mandat de Félix Tshisekedi de se positionner. Objectif affiché, apporter leur expertise et peser dans la nouvelle équipe gouvernementale. Suivez. Notre corporation regorge à son sein différentes expertises. Les gouverneurs de province sont de grands commis de l'État et parmi nous, nous avons toutes les expertises que la République, sur laquelle la République peut compter. Alors, la nation étant agressée, la nation étant en guerre, nous nous sommes concertés pour répondre à l'appel de la nation lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers son conseil spécial que nous avons vu tout à l'heure. Et ensemble, nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre fin à la guerre qui sévit présentement à la partie orientale de notre pays. C'est vrai qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais l'heure aujourd'hui est à l'unisson, raison pour laquelle nous sommes venus parler au conseil spécial pour que, ensemble, fils d'une même nation, nous puissions nous mettre tous ensemble derrière le président de la République pour bouter dehors les envahisseurs. C'est vrai qu'à la fin de ces consultations, un nouveau gouvernement sera mis en place. Nous, gouverneurs honoraires et vice-gouverneurs honoraires, nous sommes preneurs. Un nouveau cap pour l'égalité de sexe. Autorités politiques, acteurs de la société civile, chefs coutumiers et religieux, aux côtés de leurs épouses, ont pris part au lancement officiel de la cellule technique de la masculinité positive au Kasaï central. Une initiative qui s'inscrit dans l'approche IFORCHI avec un engagement clair, faire avancer l'égalité entre hommes et femmes. Suivez ces reportages de Freddy Miliombwembwe et Anastasie Mimbolo. C'est une première dans la province du Kasaï central. À Kananga, le mois de la femme s'achève et laisse place à une nouvelle ère. Une journée inédite placée sous les signes de l'égalité, la journée nationale de la masculinité positive. Un public éclectique, chefs coutumiers, religieux, cadres administratifs, tous réunis pour un message commun. Les hommes aussi doivent s'engager dans la lutte pour l'égalité. Sur scène, une scénette, deux foyers, deux réalités. D'un côté, une femme soumise, de l'autre, une partenaire à part entière. La mise en bouche fait mouche. Les sociologues Théodore Mwamba interpellent. Le temps est donné. L'exclusion des terres, des conseils des familles, autant d'archaïsmes que l'universitaire démontre un à un. La femme ne peut pas accéder à la terre. La terre appartient aux ancêtres et les ancêtres sont masculins. La femme n'a pas de famille. Lorsque l'enfant est malade, ou l'homme est malade, ou leur mère décède, la faute appartient à la femme et non à l'homme. Si nous considérons cette norme socio-culturelle que la femme est une aide, jamais nous parlerons de la masculinité
positive. Marie-Claire Mbille, de l'ONG FMMDI, met en avant un cadre légal renforcé. L'édit provincial interpelle désormais les pratiques avilissantes envers les femmes et les filles. Nous avons déjà mis sur pied un acte d'engagement. Cet acte d'engagement signé par les autorités traditionnelles, dont les autorités traditionnelles prennent l'engagement de mettre fin à toute forme de coutume ou bien de pratiques avilissantes à l'égard de la femme. Et pour que l'initiative s'inscrive dans la durée, Paul Magna, représentant de la cellule technique de la masculinité positive, annonce implémenter la vision de la masculinité positive. Cette vision, ou cette approche, nous devons la domestiquer. Alors, disons, nous devons nous en approprier. L'événement s'achève sur un symbole fort. La ministre provinciale du genre acte l'engagement des hommes dans les programmes He4She. Un pas de plus vers une égalité réelle et partagée. Skywood, la solution innovante et durable. Sensibiliser, mais surtout agir. L'ASBL Andocare, dirigée par Gianni Moulanga, a organisé le week-end dernier son événement annuel Lando Carrefour, à la 7e rue dans la commune de Limete. Cette année, place à la formation. Les activistes seront mieux outillés pour porter la cause sur le terrain. Détails dans ces reportages signés Ange Aloki, Francis Mawete et Onésime Beko. À Kinshasa, la maladie d'endométriose sort de l'ombre. Sur la 7e rue à Limete, Lando Carrefour s'installe une nouvelle fois. Une initiative de l'ASBL Andocare pour informer et mobiliser. Cette année, un objectif clair. Former des activistes capables de porter la voix de femmes touchées par cette maladie encore trop méconnue. Dans un pays où l'endométriose reste un sujet tabou, Gianni Moulanga, présidente de l'ASBL Andocare, insiste. Alors la prise en charge, c'est vrai, nos activistes font face à cette question. Où est-ce que nous allons aller? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous acheter de médicaments? En fait, c'est pour cette raison que nous multiplions des démarches auprès du gouvernement et du ministère de la Santé pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Parce que comme vous le savez, nous sommes une ONG de bénévoles. Donc toutes les personnes en fait qui sont avec moi aujourd'hui, y compris moi-même, nous sommes de bénévoles. Et donc du coup, nous avons besoin de l'appui du gouvernement pour nous permettre de prendre en charge les femmes. Donc la prise en charge veut dire diagnostic précoce, mais aussi aider certaines femmes en fait pour le traitement chirurgical en cas de besoin. Comprendre, expliquer, agir. Lando Carrefour devient un espace d'échange et d'apprentissage. Médecins, patients et militants, ces rencontres pour briser les silences. Nous, étant activistes, nous sommes là pour éveiller en fait la conscience de la population, pourvu que, comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. À travers nos activités que nous organisons, que la population arrive à comprendre ce qui est nécessaire pour la femme, comprendre certaines pathologies, certaines notions nécessaires pour la femme, en fait que nous puissions simplifier ou rendre possible la prise en charge. L'endométriose est une maladie méconnue, ayant pour conséquence l'infertilité. Nous sommes en train de sensibiliser toutes ces femmes-là ayant de règles douloureuses à se faire consulter, à ne pas garder silence en cas de règles douloureuses, car ces symptômes pourraient cacher une maladie que nous appelons endométriose. Une journée rythmée par la sensibilisation, objectif, donner à chacun les outils pour sensibiliser autour des soi. Car pour Andocare, l'enjeu est aussi social. Former aujourd'hui pour mieux défendre demain. Avec cet engagement renouvelé, l'ASBL Andocare espère bâtir un véritable cadre autour de l'endométriose. Clôture en symbole pour le mois de mars à Kananga. Maître Alexandre Tchama a adressé un message fort de veille patriotique et d'unité nationale aux femmes maraîchères du village Braza dans la commune de Lukonga. Un moment de partage et d'engagement aux côtés de celles qui font vivre l'agriculture locale. Un reportage signé André Katende et Freddy Million-Bouemboué. À 15 km de Kananga, le petit village de Braza accueille une rencontre peu ordinaire. Ce jour-là, les femmes maraîchères ont rendez-vous avec maître Alexandre Tchamamamba, conseillère municipale. Elle a choisi cet endroit pour clôturer le mois de la femme avec un message fort, le patriotisme et l'unité nationale comme pilier d'une nation forte. D'une voix ferme, elle martèle. Que ce mois ici qui finit déjà ne puisse pas délimiter notre force ou bien notre lutte.
que cette lutte ici demeure à jamais pour que nous puissions non seulement lutter pour nos places dans la société, dans des grands bureaux, mais aussi soutenir ces femmes maraîchères qui nous nourrissent, qui nous prennent soin de nous et puis qui s'occupent de notre santé. Elle les exhorte à prier pour les dirigeants et pour l'Est du pays, une région secouée par l'instabilité et la menace des groupes armés. À nos frères et sœurs qui sont à l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous aimons et si nous prions jour et nuit pour que la paix revienne à l'Est. Un message reçu avec gravité par son auditoire. Mais son discours ne s'arrête pas là. Maître Chamamamba appelle aussi les femmes à encourager leurs enfants à rejoindre les forces armées. Un appel au patriotisme qui trouve écho dans les échanges qui suivent. Des discussions nourries, des engagements renouvelés. Ces maraîchères, au cœur de la vie économique locale, se disent prêtes à contribuer pour une RDC plus forte et plus unie. Nous étions dans l'oubli au sujet du message concernant l'agression de notre pays. Nous en avons eu l'écho, mais lorsqu'elle est venue, nous en sommes rassurés. Elle nous a dit de ne pas être dans la distraction parce que c'est notre monde. N'ayant pas quoi donner à nos frères et sœurs de l'Est, tout ce que nous pouvons pour eux, c'est la prière afin que la paix puisse régner dans notre pays. Nous lui disons merci pour les dons du savon. Voici le mien. En clôturant ces mois dédiés aux droits de femmes, Maître Alexandre Chamamamba envoie un signal clair. L'engagement citoyen commence par l'unité. Un message qui, ici à Brazza, trouve un écho sincère et puissant. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.